Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette première émission de la saison 2009-2010 de Info 9. Encore cette année, nous toucherons toutes sortes de sphères d'actualité. C'est comme l'an dernier, soit à chaque mardi et à chaque jeudi de la semaine. Alors, vous êtes nombreux et nombreuses à regarder cette émission-là. Alors, nous vous en remercions et nous vous souhaitons également une très, très bonne saison à notre antenne pour 2009-2010. Les autobus scolaires sont de retour sur nos routes depuis déjà quelques semaines déjà et j'ose dire tranquillement, mais au grand déplaisir des automobilistes. Il faut être doublement attentif sur la route et spécialement dans les zones scolaires. Alors, pour faire le point sur tout ceci, je reçois l'agente des communications à la Sûreté du Québec en Abitibi-Témiscamingue, Marie-Josée Ouellette. Marie-Josée, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation, Marie-Josée. Puis, je pense qu'on va prendre le rôle d'en faire une à toutes les 5-6 semaines à peu près. C'est toujours un plaisir. Bien, c'est réciproque également. Marie-Josée, pourquoi que ça tanne les automobilistes, en ce sens, quand j'ai dit tantôt, au grand déplaisir des automobilistes? Pourtant, on est habitué, puis quand on voit les gros autobus jaunes, on sait qu'il faut être doublement prudent parce que ce sont des enfants qui sont à l'intérieur, puis ce sont souvent de petits bouts de choux aussi. Alors, mais pourquoi on est porté à dire que ça tanne les automobilistes? Est-ce que c'est parce qu'on est rendu trop pressé puis ça nuit sur la route? Bien, c'est sûr que les autobus scolaires, c'est une adaptation. Je pense qu'il faut prendre son mal en patience en partant. Et il y a peut-être des trucs pour faire en sorte qu'ils nous dérangent un peu moins. Parce que c'est une entrave à la circulation. C'est sûr que c'est un véhicule qui arrête fréquemment et il peut s'accumuler une série de voitures à l'arrière de l'autobus qui fait en sorte qu'on est en retard au bureau. Mais si on prend des habitudes en partant, je pense que l'autobus passe à tous les jours et que nous, on peut peut-être arriver 5 minutes avant au bureau. Ou 5 minutes après. Il y a des gens qui peuvent se permettre cette petite latitude-là, ou bien changer son trajet pour aller travailler. Si ça nous dérange, de prendre les moyens pour le contourner. Puis il ne faut pas oublier, oui, c'est une entrave, mais c'est rempli de trésors. Hein? C'est nos adultes de demain, c'est nos enfants qui sont à l'intérieur. Puis si on le voit comme ça, peut-être que ça nous dérange un peu moins. Parce que, Marie-Josée, j'avais noté que ça tannait les automobilistes parce que premièrement, et on en a parlé, et on va venir très vitement sur le sujet, premièrement, nous, on est très souvent trop pressés parce qu'on est en retard, assez souvent. Les autobus scolaires ralentissent le trafic. C'est sûr, lorsque l'on a à faire débarquer des personnes, on arrête et ça ralentit le trafic et ça rend les automobilistes impatients. Fait que si on met ces trois critères-là ensemble, c'est pour ça que je dis que les automobilistes n'aiment pas les autobus scolaires, mais ils sont là sur la route, ils paient des droits de passage, alors il faut les respecter, tout simplement. Oui, ça fait partie de l'éducation des enfants également, pour qu'ils se rendent de façon sécuritaire à l'école. Ils doivent le faire peut-être moins vite. À la Sûreté du Québec, là je parle en général, Abitibi-Témiscamingue surtout parce que c'est notre région. À la Sûreté du Québec, est-ce qu'on met l'emphase? Lorsque les autobus scolaires arrivent, là, après 2 mois de congé, on est habitué de ne plus les voir sur la route. Est-ce qu'à la Sûreté du Québec, on a un peu le mot d'ordre de dire, là, on va mettre l'emphase sur les autobus scolaires? On l'a beaucoup. C'est une grande préoccupation que la Sûreté du Québec a. Et à tous les débuts de quart de travail, de jour ou de soir, parce qu'on parle de la rentrée scolaire ou de la sortie des classes, oui, c'est une préoccupation. Ça fait partie des assignations de nos policiers patrouilleurs de vérifier la rentrée des classes et la sortie également. Puis c'est vraiment, c'est important également, parce que comme on le disait tantôt, c'est pas seulement que c'est des personnes, des jeunes de 14, 15, 16 ans, là, on a des petits bouts de choux qui sont là-dedans, là, puis qu'eux autres, là, quand ils ont à traverser le chemin aussi, c'est là, que ça devient une problématique qu'il faut absolument donner le respect à ces personnes-là. Puis je suis content. Moi, des fois, les gens vont me dire, « Oui, mais Gaby, t'en parles à chaque année, tu as un policier ou une policière. » Mais Marie, si on peut juste sauver une vie, on n'en parlera jamais assez. De toute façon, c'est un éternel recommencement. Pour les étudiants aussi, c'est une adaptation. Les automobilistes doivent s'habituer. Mais en plus, les enfants, eux aussi, doivent apprendre
Exactement. Puis c'est comme dans la prochaine émission, on va parler d'Halloween, justement, parce qu'on va être. Si on donne juste un conseil pour sauver une vie, regarde, mission accomplie, là, ça, on ne le saura jamais. Fait que c'est pour ça que j'aime beaucoup ce que l'on fait ensemble. Puis on va continuer aussi à en faire parce que les gens me disent oui, c'est bon, puis on apprend des choses, puis on voit que la Société du Québec, c'est pas seulement, entre parenthèses, des déposés de tickets, là. Il ne faut pas prendre ça de même. Ils ont des lois à faire respecter. Si on reçoit une contravention, c'est parce qu'on la mérite, un point, c'est tout. Là, moi, j'ai jamais vu une personne avoir une contravention, puis si c'est pas vrai, je la méritais pas. Fait que là, on déborde un petit peu, mais on va revenir sur le sujet, Marie. Pré-signalement feu jaune. Oui. Ça, c'est nouveau, je pense, depuis 2005, ou à peu près. C'est quoi exactement? Il n'y a pas de législation encore qui donne, qui oblige les autobus à avoir le signal jaune. Par contre, moi, je vois ça comme un signal avancé. C'est un signal qui dit aux automobilistes, attention, je vais mettre mes feux rouges. La prochaine étape, ce sera les feux rouges et ensuite, ce sera le panneau déployable. Donc, c'est un coup de main qui donne aux automobilistes pour aviser un petit peu d'avant. Alors, Marie-Josée, on va parler de terre-plein. Parce que ça, là, il y a plusieurs personnes, des fois, comme qui ne savent pas exactement on doit-tu arrêter, on ne doit-tu pas arrêter. Lorsqu'il y a un terre-plein au milieu d'une route, puis il y a un autobus scolaire qui est arrêté. Elle peut être arrêtée face à nous autres de l'autre côté ou on la suit. C'est quoi? Est-ce qu'il faut Si on la suit, on ne peut pas la dépasser. Et si on la croise et il y a un terre-plein qui sépare, à ce moment-là, on n'est pas tenu de s'arrêter. Bon, ça, le terre-plein fait en sorte que c'est un peu le même principe qu'une autoroute. On continue son chemin. Fait que là, c'est bien clair. S'il y a un terre-plein, c'est sûr qu'à l'arrière de l'autobus, ça, c'est sûr qu'il faut arrêter. Ça, c'est obligatoire. Mais l'autre qui s'en vient de l'autre côté... Celui qui croise. C'est ça. Au croisement, on n'a pas à arrêter s'il y a un terre-plein entre les deux. Bon. Il y a une chose aussi, Marie-Josée, que des fois, lorsqu'il s'accumule plusieurs véhicules à l'arrière d'un autobus scolaire, le chauffeur de l'autobus va arrêter, va tasser son véhicule pour laisser passer. Ce n'est pas obligatoire. Non, c'est pas obligatoire. Puis il ne faut pas oublier qu'on ne peut pas circuler sur l'accotement. Donc, l'autobus, s'il y a un délai à suivre, s'il y a un horaire à respecter et qu'il n'a pas le temps de s'arrêter, il va devoir laisser s'accumuler derrière plusieurs voitures. Si son horaire lui permet, il peut se ranger sur l'accotement, mais il doit s'immobiliser complètement. C'est ça qui est important. Fait que, mais plus souvent qu'autrement, l'autobus va aller sur l'accotement pour dégager l'arrière. Mais on ne le répétera jamais assez, ce n'est pas obligatoire. Non, ce n'est pas obligatoire. C'est simplement une question de politesse envers les automobilistes, parce qu'on le voit très souvent. Et si son horaire lui permet. Sûrement, également. Des fois, il voudrait être poli puis il voudrait se ranger sur le côté, mais son horaire ne lui permet pas. Mais en général, là, je pense que quand ça s'accumule, aussi par raison de sécurité, pour éviter qu'il y ait un accident aussi à l'arrière. Là, Marie, on va parler des infractions. Parce que là, lorsque l'on passe sur des lumières, sur un autobus qui est arrêté, on la rencontre, on passe quand même. On va parler d'infractions monétaires et puis on va parler aussi de points de démérite. Oui, la personne qui est prise à traverser lorsque l'autobus est sur les intermittents et le panneau arrêt qui est aussi déployé, la personne est passible d'une amende de 200 $ plus les frais et 9 points d'inaptitude. C'est beaucoup. 9 points d'inaptitude, c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup, mais c'est un geste qui ne devrait tout simplement pas exister. Comment on peut faire pour un autobus scolaire qui est devant nous autres avec tous les feux allumés, la petite pancarte arrêt, en tout cas, tout est là, sécuritaire, puis qu'un automobiliste passe quand même. Mais ça arrive encore. Ça arrive pas souvent. Ça arrive pas souvent. Non, je dois dire que j'ai pas de statistiques, mais c'est pas régulier. Mais ça arrive encore. Oui, ça arrive encore. Mon Dieu, c'est malheureux parce que c'est là qu'on peut justement avoir un accident fatal. Là, parce que on dirait que les jeunes, lorsqu'ils débarquent de l'autobus, parce que plusieurs ont à croiser, à s'en aller de l'autre côté du chemin,
on en voit qui vont regarder, mais si moi je parle des petits, Oui. les autres, disons, on traverse, puis le moment est là souvent, puis on a hâte de la voir, puis tout ça. Alors, c'est à nous autres à redoubler Oui. de prudence. Il ne faut pas oublier que la police n'est pas obligée d'être sur place pour qu'on puisse recevoir un constat d'infraction, parce que les gens qui sont sur place, le conducteur de l'autobus, les conducteurs des autres véhicules autour pourraient donner une déclaration à la police, et nous, par enquête, on pourrait en venir à émettre un constat d'infraction. Oui, exactement. La police n'est pas obligée d'être là. Nous, on peut faire un travail d'enquête et on peut quand même recevoir juste un constat. avec le numéro de Le plaque. numéro de plaque, identifier le conducteur avec des déclarations, on pourrait être en mesure de faire ça. On ne savait pas ça, par exemple. Ah, ça, c'est important aussi. Zone scolaire. Bon, zone scolaire, la limite de vitesse n'est pas la même que lorsque nous sommes à l'intérieur des limites d'une ville. Oui. C'est ça? Oui, il y a des limites de vitesse qui sont suggérées. On en a parlé, je pense. Quand le panneau est jaune, c'est une vitesse suggérée. Et quand le panneau est blanc, c'est une vitesse obligatoire. Et souvent, il y a un sous-panneau en dessous qui indique les heures. Souvent, ça va être entre 7 heures et 16 heures, peu importe, là, qui indique les heures. Et à ce moment-là, l'amende est pas plus chère. Elle est calculée en fonction du kilométrage supplémentaire à la vitesse permise. Habituellement, est-ce qu'on parle de 30 km/h? Est-ce que ça se peut? Oui. Habituellement, les zones scolaires, c'est 30 km/h. Comparativement à 50 km/h qui est dans une zone ordinaire. Exactement. Donc, si on résume, il reste à peine une minute. On demande aux gens d'être excessivement prudents. L'école, elle est là. Et elle est là pour jusqu'au mois de juin prochain. Donc, à nous de s'y faire, d'être prudents parce que on peut juste sauver une vie seulement. C'est important. Oui. Fait que, à ce moment-là. Dans notre prochaine, il aurait fallu parler aussi de céder le passage à des véhicules d'urgence. On va la remettre à notre prochaine émission. D'accord. Et puis, dans les prochains sujets, ce sera naturellement l'Halloween, qui sera excessivement important. Les lumières fortes sur automobile. On va parler du car surfing. J'espère qu'on ne mettra pas de la puce à l'oreille aux jeunes de commencer à en faire parce qu'il n'y en a pas ici, mais on va en parler comme prévenir, tout simplement. Bloc ceinture de sécurité, et puis passer sur un feu jaune, nos intersections, photoradar. On a du stock encore dans notre prochaine émission. Marie-Josée, merci infiniment, et puis de vous être déplacée pour cette émission-là. Puis on se revoit en octobre prochain. Parfait, bonne journée. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Qu'est-ce que le réseau Libre Savoir U4? En fait, le réseau Libre Savoir, c'est un organisme qui donne des cours aux personnes de 50 ans et plus, qui sont à la retraite et qui ont le goût de continuer à apprendre, même s'ils sont plus sur le marché du travail ou après la cinquantaine, on a moins d'activité. Est-ce que c'est nouveau? Moi, je parle surtout, est-ce que c'est nouveau en Abitibi-Ouest? C'est nouveau en Abitibi-Ouest. On vient de l'implanter en juin. Il y a un comité qui a été mis en place. On est 8 personnes dans le comité. Et on a décidé de le mettre en place en Abitibi-Ouest. C'était le seul secteur qui n'avait pas créé de réseau dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Ça veut dire que partout ailleurs, en Abitibi-Témiscamingue, ça existait, sauf chez nous? Ça existe depuis 2003. Depuis 2003, les secteurs, les territoires de MRC de la Vallée de l'Or, Rouyn-Noranda, Abitibi, puis Témiscamingue avaient implanté ce réseau-là. Sauf à la SAR, ça n'avait pas fonctionné. Et là, cette année, on a décidé de travailler là-dessus, puis de l'implanter, puis je pense bien que ça va marcher. Quand vous dites que ça n'avait pas marché, c'est parce qu'il y a déjà eu... il y a eu des démarches. Des démarches de fait pour en avoir, sauf que ça n'avait pas marché. Ça n'avait pas fonctionné. Et qu'est-ce qui a fait que ça n'avait pas fonctionné? Moi, je pense que le milieu n'était pas prêt à l'époque. À l'époque, mais là, on sent que les gens ont le goût, qui sont prêts à ça. Puis là, en étant le seul territoire à pas être organisé, puis à entendre dire ce qui se passe dans les autres territoires, je pense que là, les gens sont prêts. Alors, ça veut dire que cette année... Mais qu'est-ce qui vous a apporté le goût de recommencer, en ce sens, d'y aller pour une deuxième fois? On va dire, on va l'implanter. Est-ce que ce sont des demandes
qui ont été faites ou ben non, c'est juste du bouche-à-oreille? C'est quoi, là? La façon que ça a été fait, c'est que le secteur d'Amos a contacté quelqu'un de la SADC à la serre pour voir si c'était possible de faire l'implantation à la serre. Et là, on a eu une rencontre avec plusieurs intervenants. Puis, tout le monde s'entendait à dire, lors de cette rencontre-là, que oui, c'était important d'implanter le réseau à la serre. Et aussi, on entendait les gens de 50 ans et plus qui disaient qu'ils aimeraient ça, suivre des cours sans obligation. Oui, c'est ça. On va en venir un peu là-dessus tantôt, justement. Est-ce que aussi, en 2003, il n'y avait pas de crise économique. Les gens travaillaient peut-être plus en ce sens que cette année, on prend notre retraite beaucoup plus jeune. Tout d'un coup, on s'aperçoit que, bon, ben là, moi, je suis à ma retraite, mais ça me dirait de faire autre chose. Il nous manque quelque chose. De quoi, là? Est-ce que c'est un peu ça aussi? Bien, c'est un peu ça, mais sur le territoire, il faut dire qu'en 2003, là où ça avait bloqué, c'est que on en a des cours qui se donnent pour les adultes à la serre. Sauf que les gens de 50 ans et plus qui se disent à la retraite, qui sont à la retraite, disent, ben nous, là, on aimerait ça avoir des cours qui sont en fonction de nos besoins, de la vitesse d'apprentissage qu'on a. On veut pas être mélangé avec des jeunes qui apprennent vite puis qui veulent aller rapidement dans leur apprentissage. Puis surtout qu'ils voulaient des cours qui se donnaient dans le jour, non le soir, non les fins de semaine. Et c'est comme ça qu'en est venu le besoin d'implanter le réseau à la serre. Si on décortique un petit peu, c'est quoi que réseau, libre et puis savoir? Chacun a son petit bout, là. Bien, le réseau, c'est en raison des liens qui sont créés entre les étudiants, entre les organismes, entre les lieux d'apprentissage, entre les secteurs de la région. Libre, bien, ça le dit, c'est d'apprendre librement, sans contrainte, sans avoir à faire de l'étude, des travaux, à être noté, à faire des examens. Comment dire, on ne va pas à l'école, en parenthèse. On va à l'école, mais par plaisir. OK, voilà. Pour le plaisir d'apprendre seulement. Et non, il n'y a pas cette obligation là, de performer et d'aller chercher des notes. On n'est pas noté sur les cours qu'on fait. Oui, ça, c'est intéressant. Oui. Et le savoir, bien, évidemment, les aînés, les personnes de 50 ans et plus, c'est pas parce qu'on est rendu à 50 ans qu'on n'a plus le goût d'apprendre. On a toujours le goût d'apprendre, puis on a toujours des choses à apprendre. Puis je pense que dans ça, moi, ce qui va beaucoup intéresser les gens de 50 ans et plus, c'est le mot liberté, je pense. Parce que quand on est rendu à 50 quelques années, où on a travaillé une bonne partie de notre vie, où on a été tout le temps fait ci, fait ça, etc., etc., et puis avant de travailler comme ça, on était à l'école, il fallait performer, il fallait avoir des notes, il fallait on découvre tout ça. Et là, on retourne sur les bancs de l'école, mais on est sérieux parce qu'on a 50 ans et plus. Je ne dis pas que les autres n'étaient pas sérieux, sauf qu'on l'est plus à 50 ans et plus. Puis, on est là pour apprendre quand même, mais, oh mon Dieu, je vais-tu passer mon test ou je le passerai-tu? Oui, c'est ça. C'est un petit peu, là, c'est ça. Le mot liberté. Oui, c'est la liberté, c'est la liberté d'apprendre aussi des choses qu'on a le goût d'apprendre, qu'on a le goût d'apprendre depuis longtemps, puis là, ben, ça nous est permis. C'est là, ça existe. Il faut préciser aussi que c'est un organisme à but non lucratif. Oui. Ça aussi, là, c'est important. Qu'est-ce que l'UQAT fait là-dedans? L'UQAT nous soutient dans nos activités, va nous soutenir au niveau des locaux. Souvent, on va avoir des prêts de locaux. Ils nous soutiennent de cette façon-là, oui. Si on parlait de mission maintenant. La mission, c'est d'organiser des activités de formation, des cours, des conférences, des ateliers de travail qui sont destinés à l'amélioration de la qualité de vie des personnes de 50 ans et plus. Moi, là, j'aimerais revenir en 2003. Là. En 2003, l'essai qu'il y avait eu, qui n'a pas fonctionné, non pas par manque d'effort. Puis, tout à coup, en 2009, là, on l'a fait, le lien tantôt encore. Ben, je ne sais pas. Moi, en 2003, je n'étais pas là. Il
Il y a eu un manque de concertation probablement entre les différents intervenants au niveau de l'éducation. Je pense que c'était trop nouveau. Okay. Hein, on sait, le changement, ça fait peur. Hein? Oui, c'est sûr. Et sûr. Là, oui, probablement que c'était trop nouveau. On se demandait si ça allait fonctionner. Mais maintenant, les gens sont prêts à ça. Les organismes sont prêts à ça. C'est déjà implanté. On voit qu'il n'y a pas eu d'effet négatif sur les autres offres de cours. Okay. Moi, je pense que il était là le petit problème. Parce que quand on regarde, Madame Labonté, c'est que on dit créer un lieu d'échange et de réflexion. On parle aussi de combattre l'isolement. Ça, c'est vraiment important parce que Dieu sait qu'il y en a beaucoup déjà de 50 ans et plus qui sont un peu dans l'isolement. Ils sont seuls. Puis, par ça, on veut essayer de combattre l'isolement, puis offrir des occasions de valorisation de soi. Moi, j'aimerais qu'on parle de ces points-là. Surtout, créer un lieu d'échange et de réflexion, ça aussi, c'est important. Bien, d'échange et de réflexion. Quand on suit des formations ou qu'on va à des conférences, c'est sûr qu'on rencontre du monde. Oui. On rencontre du monde qui ont les mêmes goûts, les mêmes intérêts que nous. Donc, c'est de se créer, ça nous permet de se créer un réseau de contacts aussi. Ces personnes-là qu'on rencontre dans les cours, en dehors des cours, quand on va les rencontrer, c'est possible qu'on devienne amis avec ces gens-là. Voilà. Ça brise l'isolement. D'où vient aussi le mot « combattre l'isolement ». Voilà. C'est quand même aussi très important parce que je suis certain que dans ce groupe-là, il y a des personnes qui se sentent moins isolés puis qui vont avoir hâte d'aller à leur cours pour rencontrer des gens. Bien, hâte d'aller à leur cours, puis on sait quand on suit un cours, on est curieux d'aller chercher de l'information supplémentaire. Voilà. Tantôt, je l'ai dit, on n'aura pas besoin, les personnes n'auront pas besoin de faire des examens, de faire des travaux, mais quand on apprend, on est curieux. On va lire tous les articles qui s'adressent au cours comme tel où on est en train de suivre. Puis aussi offrir des occasions de valorisation de soi, bien sûr. Ça parle par soi-même à ce moment-là. Oui. Si on parlait des conditions pour être membre, ça prend quoi pour être membre? Bien, pour être membre, il faut acheter sa carte de membre. Okay. La carte de membre est au coût de 15 $ par année. Donc, avec ça, cette carte-là vous donne un rabais sur tous les cours pendant une année. De 15 $. Vous suivez 4 cours, ben, ça vous fait 60 $ de rabais sur l'ensemble des cours que vous allez suivre. Et ça vous permet d'assister aux conférences gratuitement. Et là, les cartes sont en vente auprès des membres du comité. Et on peut appeler aussi au numéro le 819-333-7983 pour devenir membre. Puis s'il y en a qui veulent avoir de plus en plus d'informations aussi, probablement. Les informations, c'est là qu'on peut les prendre. Okay. Il y a aussi le site Internet du Réseau Libre Savoir. On l'avait sûrement en quelque part, parce que moi, j'étais dessus. C'est www.rlsavoir.qc.ca. C'est ça. C'est ça qui sont... parce que j'ai pris mes notes, justement, sur ce réseau-là. Qui est bien fait aussi. À partir de la semaine prochaine, ben, les gens vont pouvoir retrouver la programmation des cours qui se donnent dans le secteur d'Abitibi-Ouest. Si on en parlait de la programmation un peu, est-ce que vous l'avez, Mme Labonté? Oui. Cette année, pour commencer, on offre 5 cours pour la session automne. C'est sûr qu'à l'hiver, on va avoir plus de cours qui vont être offerts parce qu'on va avoir plus de temps pour l'organiser. On va avoir les cours anglais conversation débutant avec Sharon Hogan. Ça va être un cours qui est très intéressant. Ce cours-là va permettre aux gens d'apprendre la base de la conversation, mais aussi de faire pour les autres une bonne révision de ce qu'ils ont déjà appris il y a longtemps, puis là, qui veulent se remettre à niveau là-dedans. Ensuite, il y a le cours Entraîner sa mémoire avec Muriel Anger-Turpin. Les personnes plus âgées ont cette peur de perdre la mémoire. Souvent, ils disent « Ah, comment ça, j'ai oublié ça? » Bien, il y a des trucs pour entraîner sa mémoire. C'est un cours qui marche très, très bien dans les autres secteurs de l'Abitibi. Okay. Ensuite, on a le cours Gastronomie Santé. Qui se donne par la formation professionnelle, la cuisine professionnelle. On s'est arrangé avec eux. Et ce qui est intéressant dans ce cours-là, c'est qu'on va faire de la cuisine santé
mais gastronomique. Ça ne veut pas dire qu'une cuisine santé, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est bon. Une cuisine santé, c'est bon, mais ça peut aussi avoir l'aspect gastronomique. Oui, exactement. Oui. Après ça, on va avoir un cours de GPS de route. Souvent, les gens possèdent un GPS, mais ils connaissent pas toutes les fonctions de leur GPS. Puis pour pouvoir l'utiliser au maximum. De plus en plus aussi. C'est ça. Ça, c'est un cours qui a une durée de 10 heures, comparativement aux autres cours qui ont une durée de 20 heures, à raison à peu près de 2 heures par semaine pendant 10 semaines. Puis le dernier cours, c'est un cours de scrapbooking qui s'adresse aux personnes qui souhaitent mettre leurs souvenirs en valeur. Donc, il y a toutes sortes de trucs là, pour faire un montage d'albums photos. D'excellents cours. Oui. On voit ça vraiment. C'est vraiment très intéressant, qui devrait intéresser beaucoup de personnes. Absolument. Et puis, en terminant, Mme Labonté, activité de lancement. Il va y avoir une activité. On va avoir une activité de lancement qui aura lieu dans le hall d'entrée de la Paulino. Le 22 septembre, mardi le 22 septembre, à partir de 14h30, on va avoir un petit goûter, la présentation des cours. Ça va être bien intéressant. Puis, je vais aussi parler un mot sur une conférence qui est offerte à l'automne par Maître Nathalie Gingras, qui est notaire. C'est une conférence sur le droit des aînés. Souvent, les aînés connaissent pas leurs droits. C'est une conférence qui va être très intéressante. Tout le monde est invité. Les personnes qui possèdent la carte de membre, ça va être gratuit pour eux, sinon c'est 15 $. Oui. Madame Labonté, merci infiniment. On va répéter le numéro qui est dans le 819-333-7983 pour de plus amples informations. Et si on veut aussi adhérer à ces cours-là, on peut appeler là. Gênez-vous pas d'appeler. Alors, Madame Labonté, merci beaucoup, puis bon succès avec Réseau Libre Savoir de l'UQAM. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup d'avoir été là, mesdames et messieurs, et on se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.